Chers frères et sœurs, c'est une joie que de vous voir, un plaisir que de partager ce matin avec vous la parole de Dieu, être à son écoute, mais être aussi à l'écoute du pouls de ce monde, puisque l'Église étant la rencontre par excellence de la famille de Dieu qui s'inquiète, qui se préoccupe pour tous ceux qui l'entourent. Je crois que nous avons là ce matin deux axes de réflexion importants. Je voudrais saluer tout particulièrement nos internautes ce matin qui nous suivent dans ce moment privilégié de partage de la parole de Dieu. Je sais qu'il y en a qui sont loin dans différents pays d'Europe et je voudrais saluer particulièrement ceux qui sont en Espagne ce matin dont je sais que certains nous regardent. André Malraux dira « Le XXe siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Vous connaissez cette déclaration qui a fait le tour du globe, qui a été reprise de différentes manières ici et là. La croyance en l'existence de Dieu serait-elle à la mode actuellement ? Je pense que comme moi, vous avez été sensible il y a quelques semaines à la couverture d'un certain nombre d'hebdomadaires français qui, sans doute à l'occasion de cette fin d'année et des fêtes de Noël, parlaient de Dieu. Certains ont consacré même la moitié d'un numéro, je pense au Point par exemple. Et si cela a été un moment de sensibilisation pour nos contemporains, si vous avez, comme moi, été interpellé à en faire la lecture, je crois qu'il y a dans ces pages des éléments excessivement importants dont certains valent la peine d'être repris ce matin ensemble. Très rapidement, quelques chiffres, mais il est bon de se situer dans ce monde que l'on dit si souvent incroyant, athée. Un de ces hebdomadaires déclarait que si l'on fait les comptes, il y a 2,1 millions de chrétiens qui sont répartis entre 1 milliard de catholiques, 880 millions de protestants, 250 millions d'orthodoxes, 1,3 milliard environ de musulmans, 850 millions d'hindous, 500 millions pour ceux qui forment le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme chinois, 400 millions de bouddhistes hors de Chine, 65 millions de shintoïstes japonais, 14 millions de juifs et 23 millions d'autres minorités. Voilà le tableau mathématique des croyances diverses dans notre monde. Dans ce monde que l'on dit largement athée, une question se pose cependant, et elle était clairement posée dans ces hebdomadaires. Pourquoi Dieu est-il tendance actuellement ? En 1968, on l'a déclaré mort, et les religions étaient vouées à l'extinction. Il n'était plus qu'une illusion, une superstition indigne d'un esprit fort. Aujourd'hui, il est partout, selon les diverses approches que l'on peut rencontrer. Hier, seuls les engagés osaient proclamer leur foi, se déclarer croyants. Était un acte quasi politique. Dieu était discriminé. Aujourd'hui, dire son amour pour lui ne choque plus personne. La prière, qui est quand même un des éléments important pour le croyant, mais ô combien avec des points d'interrogation pour le non-croyant, la prière gagne du terrain dans tous les milieux religieux. Mieux, être croyant est devenu in et fait presque la part belle aux médias. Des vedettes, aujourd'hui, s'affichent avec leurs croyances, sans crainte. Un artiste célèbre par son film, Danny Boone, s'est converti au judaïsme. Le rappeur Abd al-Malik est un ardent soufi. Ariel Dombal parle librement de ses convictions dans ses émissions. Amanda Lear a déclaré récemment « Longtemps j'ai tenu ma foi secrète.
En parler m'a véritablement libéré. Une lueur céleste baigne également les plateaux de cinéma et de télévision, les films sur Dieu, sur la foi, les hommes et les femmes de foi exceptionnels. Là, tout cela s'accumule. Preuve, le succès que vous avez peut-être été voir en 2010 du film de Xavier Beauvois, Des dieux et des hommes. Plus de 3 millions de spectateurs ont vu ce film. Il y a de ces moments, comme des flashs, qui viennent dans notre monde, pour moi voulus par Dieu, qui frappe à la porte de différentes manières des cœurs des êtres humains, qui vient les prendre là où ils sont dans leur sensibilité. Je me rappelle dans mon ministère ce moment où les pays de l'Est, avec le communisme, sont redevenus croyants. Une embellie extraordinaire qu'a connue l'Église adventiste pendant 10 années, où il y a eu quantité de création d'églises adventistes et un élan de foi et de conviction. J'ai envie de vous dire ce matin, frères et sœurs, jeunes, moins jeunes, eh bien, surfons sur la vague qui est là. Prenons les opportunités. Moi, je suis toujours frappé, je l'ai toujours été dans mon ministère, de voir combien, peu souvent, nous savons surfer sur les bonnes vagues. Rappelez-vous un texte d'Ellen White qui, lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris, dira « c'est un moment opportun pour parler de Dieu ». Pourquoi ? Parce qu'il y a là toutes sortes de gens qui viennent du monde entier. Et c'était l'occasion, effectivement, de pouvoir rendre un témoignage sur notre croyance. Eh bien, je crois que ce matin, nous sommes appelés à parler de Dieu sans retenue. Surfons sur cette vague qui s'offre à nous, où tout le monde en parle, sans complexe, sans penser que d'un seul coup, il est une minorité dans le monde, bien insignifiante. Il y a un temps favorable, saisissons-le. C'est ce qui a habité, il y a quelques années, l'équipe de la fédération que nous formions lorsque nous avons voulu ce centre à Paris. J'étais intimement convaincu que le moment était là, qu'il pouvait se présenter, qu'il était à portée de main et que peut-être il faudrait encore attendre 20 ou 25 ans pour qu'une telle opportunité se réalise. Merci à Dieu de ce qu'il a permis que cela existe, où il y a là des gens, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui rentrent, qui sortent, qui viennent écouter, qui repartent en poche avec un prospectus, je pense aux conférences de Bernard Cassard. Ce sont des occasions que nous avons et que nous devons saisir. Philosophes, sociologues, historiens, psychanalystes se penchent sur cette question de la foi. Serions-nous en train d'assister à un réenchantement du monde ? Écrit un des articles de ces hebdomadaires. Il est bon parfois de ne pas se sentir isolé sur notre île de notre croyance en Dieu. Certes, cette croyance peut nous paraître à nous très diffuse, ces gens qui sont en recherche de Dieu. Mais dans cette quête de Dieu qui affecte aujourd'hui nos sociétés, elle assure à l'homme le sentiment rassurant que la vie a quand même un sens. Nous commençons une année et nous pouvons palper autour de nous l'inquiétude qu'il y a chez nos contemporains. Inquiétude économique, inquiétude sur les grandes destinées de ce monde, sur les enjeux importants qui existent, sur les valeurs qui jusque-là étaient présentes dans ce monde. L'homme s'interroge sur son mode de vie, son rapport avec la nature, mais aussi aux autres. Et la spiritualité revient en force. Lorsqu'en tant qu'adventistes, nous parlions de témoignage, cela nous paraissait tellement vieillot, tellement désuet.
Je me rappelle, dans le cadre de 16 ans où j'ai pratiqué Maranatha, chaque moment de Pâques, à apprendre nos frères et sœurs à témoigner. La première chose qu'on leur disait, dites-le avec des mots audibles. Ceux qui sont à l'extérieur ne comprennent rien à notre jargon de patois de Canaan. Prenons les mots qui peuvent sonner à leurs oreilles et qui vont peut-être réveiller en eux quelque chose. Il y a des années qui ont passé de cela. Et avouons, frères et sœurs, que rendre témoignage à l'homme de la rue, comme nous disons, c'était plus très facile. Sinon de passer pour un petit illuminé si dans le bus on se mettait à parler à quelqu'un de notre foi. Cela devenait difficile. Écoutez plutôt quelques-uns de ces témoignages d'hommes connus qui s'affichent dans ces hebdomadaires avec un vocabulaire, je dirais, si près du nôtre en matière d'expérience avec Dieu. Éric Emmanuel Schmitt, qui est un écrivain qui a la cinquantaine, dit « Dieu, je l'ai rencontré en 1989, une nuit de randonnée à pied. Je me suis senti tout à coup rempli d'une force trop grande pour être la mienne. J'ai eu le sentiment que tout a un sens. Dieu est devenu pour moi un catalyseur d'énergie. Mon cœur, mon corps, mon esprit étaient alimentés par la même source. À ma rigueur philosophique, ma foi me fait ajouter « Je crois que Dieu existe ». Écrivain, philosophe. Thierry Bizot, qui est un producteur, qui lui est un catholique engagé, qui a 3 enfants, qui a écrit un livre édité au Seuil en 2008, Catholique anonyme, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une adaptation en 2011 au cinéma, qui a envie d'être aimé, raconte sa métamorphose de la grâce de Dieu qui l'a touché. Vocabulaire très simple, comme le nôtre. Tout s'est fait très lentement. Eh oui. Je pense qu'il y a parmi nous ce matin des conversions qui ont été très lentes, et quand vous y réfléchissez aujourd'hui avec le recul du temps, bien oui, vous dites combien Dieu a été patient avec moi, parce qu'il m'a fallu 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il dit, un professeur de mon fils m'a envoyé une invitation pour une catéchèse qui m'aiderait à m'ouvrir sur les doutes qu'avait mon fils. Et il dira, j'ai été intéressé intellectuellement. Lors de cette retraite de 2 jours, j'ai compris que j'avais besoin d'être là. Puis pendant des mois, plus rien. Jusqu'au jour où, lors d'un déjeuner, avec un ami, je lui ai raconté ce qui s'est passé, ce que je ressens, une force inouïe en moi. J'ai compris ce qu'était la grâce de Dieu. J'ai eu un sentiment de force. Et alors qu'il va être invité dans une émission de Marc-Olivier Fogiel, qui va lui poser cette question, dites-nous en mots simples ce que c'est que d'avoir la foi. Il dira, ma foi a fait que j'ai renoncé, à être le héros de ma vie. La reddition dans ce rapport avec Dieu. Je suis devenu un fan de Jésus. Cette rencontre m'a remis à ma place. Quel témoignage! Un dernier, dans un tout autre domaine, dans le domaine ecclésiastique. Je ne résiste pas à vous le faire partager. C'est le curé de Saint-Eustache, qui a été pendant 16 ans dans cette paroisse à Paris. Gérard Beneteau, qui est un ancien professeur d'histoire et qui vient de publier un livre chez Fayard, Journal d'un curé de ville. Vous connaissez celui d'un curé de campagne. Confronté dans sa paroisse, il y a bien des années, au plus fort des années SIDA, il dira « L'Évangile qui m'a conquis nous présente des individus ordinaires, mais séduits par la parole de Jésus.
Troublés dans un premier temps par la résurrection de Jésus, on les voit ensuite devenir témoins d'un événement qui a bouleversé leur vie. Ma foi, dira-t-il, repose sur leur témoignage. Il ajoutera, non seulement j'ai mes interrogations et mes doutes, dans une église où l'on affirme plus qu'on ne s'interroge. Il faut se rappeler que la foi reste une proposition faite à la conscience de chacun et ne pas aller trop vite dans le classement croyant-athée. Les frontières sont tellement plus indécises. Nous terminons aujourd'hui 10 jours de prière sur l'initiative de la conférence générale et relayée par notre fédération. Ceci est une force dans notre vie de croyants. Et là aussi, ne pensez pas que nous sommes seuls. On a tellement des fois le sentiment, nous adventistes, que nous sommes tout seuls à prier dans un monde de gens tellement incrédules, tellement difficiles à utiliser les outils de la foi. Et je voudrais ce matin vous encourager par ce que j'ai découvert il y a une quinzaine d'années. Une petite église qui existe sur l'esplanade de la Défense, qui est coincée entre le CNIT et la BNP, qui a son siège. Certains d'entre vous ont peut-être été à l'occasion d'une rencontre interconfessionnelle qui s'appelle Notre-Dame de Pentecôte. Et là, c'est très curieux. Allez-y, vous allez vous faire du bien. De voir de ces gens qui viennent de ces tours en col blanc, avec la mallette à la main de leur ordinateur, qu'ils ne quittent jamais. Prendre rapidement une salade et prendre la pause déjeuner pour venir là prier. Prier Dieu. On peut être très étonné. Ça me fait du bien, moi, de savoir qu'il y en a d'autres qui prient que mes frères et sœurs dans l'Église. Ce sont des cadres, des directeurs de ressources humaines, des banquiers, des chefs d'entreprise, dont quelques-uns sont même des grands dirigeants, et qui viennent là. Et le prêtre de cette paroisse, Michel Anglarès, dit « D'autres viennent le matin à 8h15 avant d'aller au bureau à 9h, parce qu'ils ne pourront pas faire cette pause déjeuner, ils seront même trop occupés par les affaires. » Et ça a donné à ce prêtre une idée, c'est de créer des équipes de 25. Donc vous voyez pas, ce n'est pas 2 ou 3, hein. Il a créé des équipes de 25 pour la prière entre midi et 2h. Et il les a réunis par affinité professionnelle pour que leur prière soit ancrée dans le réel de leur vie et de leur quotidien. Pas des paroles vaines redites qui passent partout. Et puis il a créé un cahier de prière que vous pouvez regarder, feuilleter à l'entrée, où là vous retrouvez les choses que nous connaissons, les souhaits de carrière de certains pour leur vie, la mésentente avec un collègue, une recherche d'emploi, un dossier qui est bloqué dans une administration et qui met en péril sa famille, un autre la maladie, un autre la dépression d'un enfant, ce pourquoi vous et moi nous prions. Cela me fait du bien que de savoir qu'il existe des gens qui prient en dehors de l'Église adventiste. Devant ce retour à la vie chrétienne, il y a, comme le disait Bernard la semaine dernière, l'adversaire qui brouille toutes les pistes. Il ne manque jamais de le faire. Où de plus en plus de croyants recherchent des sensations extrêmes. Oui, parce que Dieu est aussi émotion, mais merci à la Bible, à la parole de Dieu, qui nous permet d'être au clair, par exemple, sur ce don du parler en langue. Vous savez que certains, hélas, vont jusqu'aux transes dans ces moments-là.
Le mysticisme fascine toujours. Et cela a interrogé les scientifiques et ils se sont penchés sur le phénomène d'une religiosité qu'ils appellent hors norme. Que se passe-t-il dans le cerveau d'un évangélique lorsqu'il entre en transe? Eh bien, ce scientifique dira, c'est la même chose que dans celui d'un drogué. Par contre, la méditation, écrit-il, de pleine conscience, eh bien, est un outil thérapeutique précieux. C'est un psychiatre de Sainte-Anne qui dit cela. Et il dit, quand je suis en face d'un croyant et qui passe dans sa vie par des perturbations psychologiques importantes, je sais qu'il aura beaucoup plus de facilité à s'en sortir. Permettez-moi de vous poser ce matin cette question. Qu'est-ce que Dieu est pour vous ce matin? Question simple. Question qui pourrait peut-être paraître banale, bateau. De temps en temps, il est bon de nous poser cette question. Qu'est-ce que pour moi, Gilles, Dieu est? Pas Jésus-Christ, pas le Saint-Esprit, Dieu. Premier aspect que nous retrouvons à travers toutes les pages de ce livre et qui est, j'allais dire, sans modération, c'est qu'en tout premier lieu, Dieu est amour. Tout par-delà. Et je vous invite à prendre avec moi dans le livre de Tite un très beau texte que nous allons prendre le temps un tout petit peu de disséquer ensemble, parce qu'il est le résumé de tout ce qu'est Dieu. Tite, chapitre 3, verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, comme tout amour, celui de Dieu se manifeste par le souci de la personne aimée, l'intérêt qu'il va lui porter. Il se révèle comme le Dieu qui cherche l'homme depuis le commencement. Première page de la Bible, de la Genèse. Où es-tu? J'ai entendu des prédications sur ce où es-tu. Il y en a qui m'ont séduite, il y en a d'autres qui m'ont laissé un petit peu sur ma faim. Mais je crois que ce cri de Dieu dans ce jardin, où es-tu? C'est bien la preuve de l'amour de Dieu qui cherche Adam et Ève, parce qu'il les a créés par amour. Et où sont-ils? Alors qu'on a ce rendez-vous au quotidien, où es-tu? Il se révèle comme le Dieu qui cherche l'homme. Pour chercher l'homme, Dieu fait le premier pas, c'est lui qui fera dire à Irénée, notre Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais un Dieu proche. Dieu se conduit dans cet amour comme un père, comme une mère, comme un époux. Bien sûr, il y a un certain anthropomorphisme dans ces expressions, mais comme chaque forme d'amour n'est qu'un aspect de l'amour total, toutes peuvent être attribuées à Dieu. Mais il est dit selon la miséricorde, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Traduction dit selon sa bienveillance. La fidélité de Dieu pour nous fait que son amour devient sans cesse miséricorde. Parce que la miséricorde est une attitude de fidélité, une attitude de loyauté, une attitude de solidarité. Il laisse au méchant que je suis le temps de venir à lui, le temps de me convertir, le temps de comprendre ce qu'il est et ce qu'il a fait pour moi.
Il éprouve pour moi bienveillance et compassion. La justice divine s'oppose-t-elle à la miséricorde? Parce que Dieu est aussi justice. Le texte biblique évoque des châtiments que nous retrouvons dans ces pages. Plus souvent, reconnaissons-le, comme des avertissements que comme des châtiments, bien qu'il y en ait. Dieu fait toujours la différence entre le péché, justement, et le pécheur. La justice, c'est de respecter chacun selon les droits les plus fondamentaux. Exister et vivre. Et en ce sens, jamais la justice de Dieu n'est associée au mal. Je le répète, jamais la justice de Dieu n'est associée au mal. Parce que le seul but qu'il poursuit pour chacune de ses créatures, c'est exister et vivre. Ce n'est pas une justice distributive, mais une justice qui sauve en accomplissant les promesses de Dieu. La première, vous la connaissez par cœur. Dieu veut, quel est le vouloir de Dieu? Que tous les hommes soient sauvés. Écoutez, il n'y a pas plus belle démonstration d'amour, plus belle provocation pour l'homme. Le désir de Dieu, c'est que tu sois à mes côtés. Moi qui t'ai créé. Le Dieu de la Bible n'est pas un être abstrait, un Dieu affecté de froids attributs de transcendance. Il est un être concret, un être qui vit, qui aime. Rappelez-vous des textes de l'Ancien Testament, Dieu a des entrailles. Un Dieu qui souffre quand l'alliance est rompue avec lui. Un Dieu qui se réjouit quand l'homme est proche de lui. Un Dieu qui se repent du mal qu'il a songé de faire à l'homme. C'est écrit. Il est un Dieu respectueux de l'homme et il se propose à lui. L'homme n'est contraint à rien. Il est seulement invité à croire. Pourquoi Dieu aime-t-il ainsi le monde et les hommes? À cette question, il n'y a pas d'autre réponse que la gratuité absolue de l'amour qui enveloppe le dessein de Dieu sur le monde. Verset 5. Selon sa miséricorde. À quoi sert-il de croire? C'est une question que beaucoup de gens nous posent. Vous êtes croyants, c'est bien, mais ça sert à quoi? Je vais peut-être vous choquer ce matin. Cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien, comme l'amour authentique ne sert à rien. Ah, l'amour qui est calcul, qui est intéressé, il sert à quelque chose. Mais l'amour qui est complètement désintéressé, au point que Dieu est capable de m'aimer, ne sert à rien. Parce que c'est la gratuité absolue qui enveloppe ce dessein de Dieu dans le monde. C'est la gratuité de l'amour qui fait sens, pas l'échange. Deuxième élément, devant cet amour, le plan de Dieu pour l'homme, s'il accepte cette invitation à croire, il ne peut que s'engager pour lui, il ne peut pas rester indifférent. C'est le verset 6. Par le baptême de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. 3 versets de Tite où tout est dit. Tout est dit sur Dieu, ce qu'il est, ce qu'il fait pour moi, ce qu'il me promet et là où il m'attend.
Pas extraordinaire? J'ai trouvé ce texte extraordinaire. Et je voulais vous le partager ce matin. Il rejoint ce très beau commentaire de Jésus-Christ où Ellen White écrit « Pour que les eaux jaillissent du cœur, qu'elles soient pures, il faut que leur source soit purifiée. Celui qui s'efforce en observant la loi d'atteindre le ciel par ses propres œuvres entreprend une chose impossible. La vie chrétienne n'est pas une modification ou une amélioration de la vie ancienne, c'est une transformation de nature. C'est cela. Seule l'action efficace du Saint-Esprit peut produire un tel changement. Le baptême est pour l'Église, vous le savez, à travers les âges, l'engagement le plus important de l'homme. Et que ce soit l'Église d'Orient ou l'Église d'Occident, c'est ce qu'elle va garder en premier. Et dans la conscience universelle religieuse, l'eau, c'est la vie. Pas de vie sans eau. Dans le ventre de sa mère, l'enfant grandit dans l'eau. Dans la Bible, le monde est sorti du chaos originel, on en parlait ce matin, essentiellement humide, puisqu'il y avait un Dieu qui va séparer les eaux d'en haut de celles d'en bas pour qu'apparaisse la vie avec la terre. Ces mêmes eaux sont aussi celles du déluge, celles de nos inondations. Mais le déluge est aussi le récit d'une nouvelle création, d'une régénération de ce monde. Et le rite de l'immersion au moment du baptême explique et exprime l'abolition de l'histoire dans ce cadre de l'eau où tout se dissout, tout se désintègre, toute l'histoire est abolie, les eaux possèdent cette vertu purificatrice, régénératrice. Cela est reconnu dans une conscience religieuse universelle. Et l'Église mettra en relation le symbolisme de l'eau avec la mort et la résurrection du Christ. Romains chapitre 6, versets 3 et 4. Sa mort n'est ni sa disparition, ni sa régénération à Jésus-Christ, mais c'est sa victoire. Il me libère de ma vie passée, fait de moi des fils, des filles adoptifs du Père et un frère, une sœur du Fils, de Jésus-Christ. Ainsi, je suis appelé, ayant reçu le renouvellement de l'Esprit, à cette vision d'espérance qui va habiter ma vie, qui va me permettre de communiquer ma foi et de vivre humainement ma liberté d'enfant de Dieu. C'est tout cela mon engagement du baptême. Éphésiens, chapitre 1er, verset 4. Il est temps de conclure. Oui, le témoignage autour de nous, pensez à ce que je vous ai dit ce matin de ces hommes et ces femmes où on n'attendait pas d'eux de témoignages de cette manière sur leur quête de Dieu. Surfez sur cette vague aujourd'hui, parce que comme toute vague, un beau jour, elle va mourir. Quand vous regardez les épreuves de surf, quand ils sont sur la crête, mais elles tournent. Elles ne restent pas. Cette vague est porteuse du rôle même de l'Église, qui est celle de l'évangélisation. Faire partager aux autres cet amour de Dieu pour moi, c'est cela la prédication de l'Évangile et ses attentes. Je reprendrai pour terminer ces paroles de Boris Cyrulnik, ce neurologue écrivain né d'une famille juive et père de la résilience, qui écrit cette phrase très courte. Ne pas croire en Dieu, c'est traverser la vie sans filet. Que Dieu nous aide. Parce que nous avons ce filet de Dieu et nous pouvons en être fiers. Mais ce que nous voulons, c'est que les hommes ne s'écrasent pas dans ce monde, sous le poids de leurs péchés, mais que ce filet de Dieu puisse les porter jusque dans la vie éternelle.